Cette fois-ci, je ne vous parle pas en secrétaire général, mais en chargé des relations internationales, puisque Manuel a dit le flambeau est passé. Je crois que maintenant vous êtes convaincus que le flambeau est bien passé. Et chez quelqu'un qui a les épaules larges et tout à fait qui va mener Uniciel tambour battant vers de nouvelles options, de nouveaux développements. Vous avez pu voir aussi le travail considérable de Maxime avec tout ce qui est réseaux sociaux, communication et le travail de Marie qui va vous concocter une gestion de projet professionnel, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, il faut le dire. Et donc, Uniciel est parti sur de très bons rails, je pense. Donc pour l'international, voilà rapidement notre philosophie et quelques exemples. Donc les missions de base, c'est contribuer au rayonnement international de l'enseignement supérieur français, diffuser gratuitement le savoir, donc ce qui n'a pas été... C'est pas le cas pour toutes les UNT, mais nous on a gardé cette option de ressources ouvertes sur le monde. Donc notre stratégie dans les différents pays avec lesquels on a contact, c'est établir ensemble un état des lieux de la place du numérique dans l'enseignement supérieur dans les différents pays. L'état des lieux des cursus, enfin voir un peu comment ça se passe, constater s'il y a des complémentarités possibles entre Uniciel et les pays. S'il y a une complémentarité, eh bien, on engage une procédure de production pédagogique mutualisée, c'est-à-dire qu'Uniciel met à disposition les ressources, mais aussi les pays éventuellement peuvent rentrer dans une production qu'ils partagent avec nous, et développer et mutualiser les usages de cette production, bien sûr, et échanger sur les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'on veut aller jusqu'à un échange sur la pédagogie qui peut s'appuyer sur le numérique et pas seulement la production, comme disait tout à l'heure le représentant de Lausanne, c'est qu'on ne fait pas la production pour la production, mais évidemment dans un but pédagogique. Alors le public cible qu'on a envisagé, c'est prioritairement le premier cycle, ce qui ne veut pas dire que le reste est exclu. Pourquoi ? Parce que bon, déjà nous, on a besoin d'accroître son attractivité auprès de nos étudiants en sciences, et résoudre les problèmes de lutte contre l'échec dont on a parlé beaucoup aujourd'hui. Pour les pays étrangers, particulièrement en Afrique, bien sûr, il y a un énorme problème de massification. Ils ont un nombre d'étudiants absolument énorme. Et résoudre les problèmes de mise à niveau de publics hétérogènes qu'ils rencontrent également comme nous. Donc l'apport d'Uniciel, c'est environ 2700 heures au moins de formation médiatisée. Donc là, je parle que de la formation sous forme de riches médias ou textuels. Je ne parle pas de la vidéo, enfin, qui vient encore en plus. On a pris l'option dans cette UNT Uniciel d'un format technique homogène, pérenne, séparant le fond et la forme, disons en XML, sécable, et on utilise une chaîne éditoriale ou un schéma pivot compatible avec cette chaîne, donc tout le monde sait que c'est Scénarii très majoritairement. Et on a aussi, du point de vue droit d'auteur, une licence Creative Commons de toute la production soutenue par Uniciel qui permet la modification des produits par l'utilisateur. Donc ça aussi, je pense que c'est spécifique à Uniciel. Donc on a en fait toutes les données pour que nos ressources soient adaptables et plus facilement adaptables à la culture locale des utilisateurs à l'étranger, puisque le format technique est homogène, c'est quand même beaucoup plus facile que s'il y a 50 logiciels différents, auteurs, pour aller corriger quelque chose. Donc là, avec des produits faits sous la chaîne éditoriale, c'est extrêmement facile quand on connaît un peu la chaîne éditoriale, c'est pas très difficile à apprendre à aller modifier quelque chose. Donc on préconise dans les pays étrangers d'utiliser la même chaîne éditoriale que nous, évidemment. Et comme au point de vue droit d'auteur, le problème est réglé aussi, hein, ça veut dire que tous les pays étrangers peuvent complètement changer les produits, donc changer les notations, ajouter des exemples de leur culture, supprimer, rajouter, enfin faire tout ce qu'ils veulent, mais ils savent qu'ils ont une base énorme de 2500 heures dont ils peuvent disposer pour arranger à leur sauce. Donc ça c'est très apprécié, puisqu'évidemment,
quand on va un petit peu en Afrique ou disons en francophonie en général, c'est une de leurs premières demandes, c'est de pouvoir modifier les ressources pour se les approprier. Donc dans toutes nos actions, on a souvent une formation de formateurs à la chaîne éditoriale qui est organisée en soutien, pour qu'on ait le même produit technique, le même outil commun de production. Alors il y a une autre type de ressource qui est le TP virtuel, donc les simulations. Il y a une énorme demande dans toute la francophonie. À chaque fois, les gens sont très très demandeurs. Parce que, évidemment, le matériel est rare dans beaucoup de pays. Ou s'il y a du matériel, les salles sont surchargées parce que tellement ils ont d'étudiants. Par exemple, dans le Maghreb. Donc, un outil a été mis au point qui s'appelle SEMLab. Donc, ça a été conçu et réalisé à Lille 1. Donc, c'est Jean-Marie Blondeau à l'origine de ce logiciel qui ne peut pas être là parce qu'il est pris par une expertise à Bruxelles qu'il avait. Et ce logiciel est basé sur la gestion d'une série de photos successives d'une expérience. C'est-à-dire, on fait une sorte de vidéo, je vais dire, enfin, tout le déroulement de l'expérience avec une série de photos. Et c'est interactif, il y a des zones actives, on peut activer les différents boutons dans l'appareil et disons, les choses se passent comme dans la réalité puisque ce sont des photos prises à partir de la réalité. Donc il y a déjà de nombreuses simulations qui ont été faites avec SEMLab et l'avantage bien sûr dans tous les pays francophones, en particulier du Sud, c'est que ça nécessite absolument pas d'informatique, ça nécessite un pied photo, un appareil numérique et le logiciel et c'est tout. Et on arrive à faire des simulations absolument réalistes, comme si vraiment c'était une vidéo interactive. Donc on a un projet d'une banque de TP virtuelle pour la francophonie. On pousse dans les pays, par exemple d'Afrique subsaharienne, de mutualiser un peu et de faire une banque de TP mutualisée pour tous ces pays. Donc voilà notre philosophie générale. Les exemples que je vais prendre, on va peut-être les faire sur des photos. Donc la première mission a été en Haïti, c'était au mois de juin de 2011. Donc Haïti dans un contexte évidemment très particulier puisque toutes les universités ont été détruites. On nous a laissé penser que presque la moitié des enseignants avaient même disparu dans le tremblement de terre. Donc vous voyez ici une des photos avec les préfabriqués. Donc ils suivent des cours ou dans des espèces de choses en tôle où il fait 60 degrés et ils suivent les cours. Toutes les bibliothèques sont détruites. Donc ça c'est une salle de TD, donc, où le tableau c'est devenu du carton, une plaque de carton où on écrit, les gens font un TD improvisé. Donc vous voyez un petit peu les situations. Donc qu'est-ce qu'on a eu comme action? On est allé dans le cadre de PENDA, c'est-à-dire un projet du ministère de l'enseignement supérieur pour aider Haïti, qui a installé plusieurs centres informatiques pour relier Internet avec une liaison satellite, puisqu'évidemment ils étaient complètement coupés du monde. Donc voilà un centre avec tous les ordinateurs. Là, on a fait une présentation des ressources initiales. On avait déjà fait une mission antérieure où on avait aussi présenté et fait une formation de formateurs. Et on a eu l'heureux surprise d'avoir des gens qui venaient nous dire « Oui, on a utilisé vos produits, est-ce que c'est bien, vous n'avez pas une version à jour, etc. » Donc, on leur a donné un jeu de DVD avec toutes nos ressources, puisqu'évidemment, il y a un problème de débit, ils n'ont plus de ligne à l'intérieur. Et voilà ce qu'on a fait dans un premier temps. Ensuite, on peut imaginer, quand ça ira un peu mieux, de faire un site miroir, puisqu'ils n'ont plus aucun bouquin, ils n'ont plus rien du tout. Et certains ont voulu commencer une production concertée, donc en laissant un peu de temps au temps, on peut imaginer une formation de formateurs aussi pour avoir une production locale de qualité. Alors, une deuxième opération a été faite avec l'université libanaise. Donc, Uniciel a pris contact avec l'ambassade et vous avez
Guilhem Constant, qui maintenant est à la secrétaire générale de l'UNJF, mais qui à l'époque était à l'ambassade de France au Liban, qui nous avait préparé une mission de façon absolument professionnelle, remarquable. Donc on a fait le tour des 5 sites de l'université libanaise, de Tripoli au nord jusqu'à Nabatieh au sud, un site dans la plaine de la Bekaa et 2 sites à Beyrouth. On a rencontré environ 110 enseignants, c'est-à-dire voilà comment ça se passait. Chaque université a mis à disposition son centre informatique pour la présentation des ressources, un atelier sur les ressources unicielles. Donc plus de 100, enfin, je pense qu'on arrivait presque à 120 étudiants, ce qui est quand même absolument remarquable sur une mission d'une semaine. Ensuite, ce qui est bien, c'est que ça a été suivi par l'ambassade a fait un appel d'offres, un appel à projet pour une production numérique pédagogique en partenariat avec Uniciel. Il y a eu 32 demandes de dossiers et on a retenu 14 dossiers. Et donc 14 enseignants libanais sont venus à Lille, au SEM, qui avait cette possibilité de formation pour être formés à la chaîne éditoriale Scénarii et aussi à la scénarisation des cours, etc. Et au lieu de mettre la salle de cours à Lille, j'ai plutôt mis un estaminet de chez nous pour vous dire que l'ambiance a été sympathique. Et cette action continue encore, puisque j'ai rencontré le doyen Ali Memneh il n'y a pas longtemps, qui maintenant veut un appui à la création d'une cellule TIS à l'université de Beyrouth avec notre appui. Donc là, c'est vraiment l'exemple d'opération qui se prolonge et qui réussit. Ensuite, la troisième opération, c'est IOMED. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît IOMED, c'est Espace ouvert pour la Méditerranée. Ça a été fait à l'initiative de l'UNT UNIT, de Gilbert Touzeau en particulier, et de M. Benani, qui était président de l'université d'Agadir et président du campus virtuel marocain. Donc c'est les 2 personnes qui ont lancé cette opération. Pour faire court, IOMED, c'est une énorme inter-UNT pour tous les pays de la Méditerranée, c'est-à-dire mutualiser la production numérique, les usages, enfin toute la philosophie des UNT. Le siège est à Fès, vous voyez un magnifique riad, c'est le siège d'IOMED à Fès, dans un riad qui est destiné aux actions culturelles, qui a été fourni gracieusement par un Marocain qui l'avait en héritage, et à condition que ce lieu serve aux activités culturelles. Et dans le cadre d'IOMED, Uniciel a lancé ce qu'on appelle une commission thématique, c'est-à-dire un groupe de travail sur le premier cycle scientifique méditerranéen. Et donc l'idée, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est de faire le tour des pays de la Méditerranée, regarder les cursus, regarder ce qui est fait en numérique d'un côté de l'autre, une formation pour avoir des outils communs et mettre en commun tout l'ensemble sur soit une banque sur un serveur ou alors via ORI-OAI, un échange où on échange seulement les liens des ressources et pas seulement les ressources. Donc ce lancement de cette communauté PCSM, donc premier cycle scientifique méditerranéen, a été fait le 28 septembre 2011, donc c'est récent. Et on a déjà les partenaires au Maroc, forcément parce qu'on était à Fès, mais aussi Palestine, Tunisie, on y va début février, Liban bien sûr. Donc ça prend déjà forme, on a déjà 5 pays intéressés par ce projet. D'ailleurs, si vous avez des partenaires intéressés, n'hésitez pas à le faire savoir, on demande d'autres partenaires. Et pour terminer, une mission alors qui était, disons, pas vraiment initiale, puisque c'était une mission d'accord interuniversitaire entre Lille et Bangui en Centrafrique, mais où bien sûr on a présenté toutes les ressources d'Uniciel. Et là, vous voyez la petite salle, le petit centre de ressources informatiques qui est là-bas à Bangui. Donc, il doit y avoir une dizaine d'ordinateurs. Bon, là, on est vraiment
les pays assez démunis au point de vue numérique. Et eux sont extrêmement intéressés par les TP virtuels, parce qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de matériel. Donc l'idée, c'est qu'on leur a proposé, c'est de faire une manip réelle, c'est-à-dire les aider à trouver le matériel pour une seule manip où tout le monde passe à tour de rôle pour voir et toucher, etc. Et ensuite, grâce à ce logiciel qui prend des photos du matériel, c'est-à-dire continuer l'expérimentation éventuellement répartie sur les postes informatiques autour. Ça permet, dans un premier temps, évidemment, c'est pas l'idéal, mais avec une manip en place, de pouvoir faire des mesures, exploiter des mesures, comparer expérience-théorie, enfin faire tout un travail scientifique intéressant quand même, malgré pour pallier à ce manque de moyens pour l'instant. Voilà, donc sur des photos un petit peu toutes les actions. Donc dans l'avenir, on va prolonger tout ça. On a déjà donc en vue Tunis là, au début février et une action avec Tlemcen, avec l'Algérie aussi. Voilà. Merci Monique. Je voudrais réinsister sur le travail que tu fais à l'international et à la francophonie. Donc c'est un travail que tu as toujours mené de toute façon, mais qui me semble extrêmement important quand on voit en effet les demandes qu'on peut avoir et ce qu'on peut apporter réellement. On a été récemment interpellé par l'AEF aussi pour réfléchir sur les problématiques de formation des enseignants, notamment la production de ressources. Donc tout ça, c'est aussi important. C'est l'autre volet d'une initiale un peu moins connue en France, mais qu'il est important de montrer. Merci.